Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés en son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'exploiter les contenus du livre Saint en Christ du révérend Andrew Murray. Ce contenu vous a été sélectionné par Dr Jonathan Batso et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouyissa. Suivez ces contenus dans un esprit de culte. Aimez, partagez, abonnez-vous. Et merci de le suivre du début à la fin, voyant ce que Dieu a à vous communiquer. Dans un instant, la première partie de cet ouvrage parlant de l'appel de Dieu à la sainteté. L'appel de Dieu à la sainteté. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Attendu qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 à 16. L'appel de Dieu est la manifestation dans le temps du plan de Dieu dans l'éternité. Ceux qu'il a désignés d'avance, il les a aussi appelés. Les croyants sont appelés, les appelés conformément à son plan. Dans son appel, il nous révèle sa volonté et ses pensées à notre égard. Et quelle est la vie à laquelle il nous invite? Il nous évite, il nous montre aussi clairement quelle est l'espérance de notre vocation. Si nous comprenons spirituellement ces choses et si nous y entrons, notre vie sur la terre sera la reproduction du plan qui en a été fait dans l'éternité. Les Saintes Écritures emploient plusieurs expressions pour indiquer l'objet, le but de notre vocation. Mais aucune n'est aussi fréquente que celle que Pierre emploie ici. Dieu nous a appelés à être saints comme il est saint lui-même. Paul s'adresse aux croyants comme à ceux qui sont appelés à être saints. Voyez par exemple dans Romains chapitre 1er le verset 7, dans 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 2, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 7. Dans cette dernière épître, il dit « Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Quand il écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et il ajoute, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 9, Paul appelle cette vocation une vocation sainte. C'est lui qui nous a adressé un saint appel. Le décès éternel, dont cette vocation est le résultat, est continuellement aussi et intimement lié à la sainteté
comme à ce but. En lui, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ne l'avez-vous pas lu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4? Dieu vous a choisi dès le commencement pour vous sauver par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. La vocation est la révélation du dessein que le Père avait arrêté de toute éternité. Savoir que nous soyons saints. Il n'est pas besoin de preuves pour établir l'importance capitale pour nous de savoir clairement à quoi Dieu nous a appelés. Un malentendu dans les pareilles matières pourrait avoir de terribles résultats. Vous pouvez avoir entendu dire que Dieu vous appelle au salut, ou au bonheur, à obtenir le ciel, ou à recevoir le pardon, et vous pouvez n'avoir jamais remarqué que tous ces dons sont subordonnés à une condition. C'est pour le salut par la sanctification. C'est en vue de la sainteté tout d'abord qu'on doit chercher le salut, qu'on doit chercher le ciel aussi. Les plaintes de beaucoup de chrétiens relativement à leur manque de joie et de force, à leur défaillance et à leur défaut de croissance spirituelle ne viennent que de là. C'est qu'ils n'ont pas donné à la sainteté, dans leur réponse à l'appel de Dieu, la place que Dieu lui-même lui avait donnée. Dieu et eux ne se sont jamais bien entendus sur ce point. Il n'est pas étonnant si, dans les chapitres où Paul dit aux Éphésiens qu'ils ont été élus pour être saints, il prie Dieu qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance à laquelle il les a appelés. Que tous ceux qui se sentent qu'ils ont trop peu réalisé le fait que nous sommes appelés à la sainteté adressent à Dieu la prière de l'apôtre. C'est précisément ce qui nous manque. Demandons à Dieu qui nous a appelés et qui lui-même est saint, comment nous devons être aussi saints nous-mêmes. Notre vocation est une sainte vocation. Une vocation en vue de la sainteté. Demandons à Dieu tout d'abord qu'il nous fasse voir ce qu'est la sainteté. La sienne premièrement, la nôtre ensuite. Puis, comment lui, le saint, on a fait la chose la plus importante qu'il veut voir en nous, comme la reproduction de son image et de sa propre ressemblance. On fait de nous faire comprendre la félicité ineffable et la gloire qu'il y a pour nous à être faits participants de la sainteté de Christ. Oh, que Dieu, par son esprit, veuille nous enseigner ce que cela signifie d'être appelé à être saint comme lui est saint. Il nous est facile de comprendre l'influence puissante que l'accomplissement de pareils faits pourrait exercer sur le monde. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Comme cet appel de Dieu nous montre bien le vrai motif de la sainteté, soyez saints, car je suis saint. C'est comme si Dieu disait, la sainteté est ma félicité et ma gloire. Sans elle, vous ne pouvez pas par la nature même de ces choses me voir ou jouir de moi. La sainteté est ma félicité et ma gloire. Rien de plus élevé ne peut lui être comparé. Je vous invite à y participer avec moi. Je vous invite à partager cette ressemblance avec moi. Soyez saints, car je suis saint. Cela ne vous suffit-il pas? Cela n'a-t-il pas pour vous point d'attrait?
Cela ne vous émeut-il pas et ne vous attire-t-il pas puissamment l'espérance d'être participant de ma sainteté? Je n'ai rien de mieux à vous offrir. Je m'offre moi-même à vous. Soyez saints, car je suis saint. Oh, ne demanderons-nous pas avec instance à Dieu de nous faire voir la gloire de sa sainteté, afin que nos âmes soient disposées à tout sacrifier, à tout donner, pour répondre à un si merveilleux appel? Si nous y prenons garde, nous verrons que cet appel nous indique aussi la nature de la vraie sainteté. Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Être saint, c'est ressembler à Dieu. C'est avoir des dispositions, une volonté, un caractère semblable à Dieu. Cette pensée a l'air des blasphèmes jusqu'à ce que nous comprenions cette autre parole que le Seigneur nous adresse. Il nous a élus en Christ pour que nous fissions saints. En Christ, la sainteté de Dieu nous apparaît réalisée dans une vie humaine. Dans l'exemple que Christ nous a laissé, dans son esprit et dans l'esprit qui était en lui, nous avons la sainteté de celui qui est l'invisible, traduite sous la forme d'une vie humaine. Ressembler à Christ, c'est ressembler à Dieu. Et ressembler à Christ, c'est être saint comme Dieu lui-même est saint. L'appel révèle également la puissance de la sainteté. Nul n'est saint comme l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 2. Il n'y a point de sainteté sinon en lui. On sait qu'il est, on sait qu'il donne. Et notre force pour devenir saint se trouve dans l'appel que Dieu nous adresse. Le Saint de Saints nous appelle à lui afin de nous rendre saints par la possession de sa personne divine. Non seulement il dit « Je suis saint », mais « Je suis l'Éternel qui te sanctifie ». C'est parce que l'appel vient d'un Dieu dont la puissance et l'appel sont infinis que nous pouvons avoir cette confiance que la sainteté nous est possible. L'appel ne révèle pas moins la mesure, le type de la sainteté, comme il est saint, nous aussi, ou vous aussi, soyez saints. Ou c'est une variante, comme le saint qui vous appelle vous-même, ou vous de même, soyez saints. Il n'existe pas une mesure, un type de sainteté pour Dieu et une autre mesure pour l'homme. La nature de la lumière est la même, que nous la voyons dans le soleil ou dans une bougie. La nature de la sainteté reste immuable, qu'elle demeure en Dieu ou dans l'homme. Le Seigneur Jésus ne pouvait dire rien moins que « Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait ». Quand Dieu nous appelle à la sainteté, il nous appelle à lui et à sa vie. Plus nous écoutons avec souhait sa voix, plus nous la laissons descendre dans notre cœur, plus aussi la mesure humaine disparaît pour faire place à ces paroles seules. Saint comme je suis saint. De plus, l'appel nous montre aussi le chemin pour arriver à la sainteté. L'appel de Dieu est d'une efficacité puissante. C'est un appel efficace. Oh, écoutons-le, écoutons le Seigneur. Et cet appel agira avec une divine énergie pour produire en nous ce qu'il nous offre. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Son appel donne la vie aux morts et la sainteté à ceux auxquels il a rendu la vie. Il nous invite à écouter lorsqu'il nous parle de sa sainteté et de notre sainteté qui doit être semblable à la sienne. Il nous appelle à lui
pour que nous étudions, que nous craignions, que nous aimions, que nous lui réclamions sa sainteté. Il nous appelle à Christ, en qui la sainteté divine s'est faite humaine, afin que nous voyions, que nous admirions, que nous désirions et que nous acceptions ce qu'il a préparé pour nous. Il nous appelle à l'habitation en nous de l'esprit et en l'enseignement de cet esprit, qui est un esprit de sainteté. Et il nous invite à nous livrer à lui, afin qu'il puisse insuffler en nous ce qui est devenu notre en Christ. Chrétiens, écoutons. Chrétien, écoute ton Dieu. Chrétien, ton Dieu t'appelle. Et il t'appelle à la sainteté. Viens y apprendre ce qu'est sa sainteté, ce qu'est la tienne et ce qu'elle doit être. Oui, sois tranquille et écoute. Lorsque Dieu appela Abraham, il répondit, « Mais voici. » Quand Dieu appela Moïse du buisson ardent, Moïse répondit, « Mais voici. » Et il se cacha la face, car il avait peur de voir Dieu. Dieu t'appelle à la sainteté, à lui, le saint, afin qu'il puisse te rendre saint. Que ton âme entière réponde, « Mais voici, Seigneur. Parle, Seigneur. Montre-toi à mon âme. Mais voici. » Plus vous écouterez, plus se fera attendre profonde, silencieusement cette voix. Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, comme je suis saint. Vous attendrez une voix venant de l'incommensurable éternité, de la demeure même où a été conçu le plan de la rédemption. Et quand vous surprendrez les chuchotements lointains, vous attendrez ces mots dans ces chuchotements. Soyez saints, car je suis saint. Vous attendrez une voix du paradis, celle du Créateur, sanctifiant le 7e jour pour l'homme qu'il a créé, et disant, sois saint. Vous attendrez la voix du Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs, et cette voix sera encore, soyez saints, comme je suis saint. Vous attendrez enfin une voix du calvaire, et là, surtout cette voix vous dira, soyez saints, car je suis saint. Enfant de Dieu, vous êtes-vous jamais rendu compte de ce fait? C'est que votre Père vous appelle à être saint, comme il est saint. Ne devons-nous pas reconnaître que nous avons attaché plus d'importance au mot bonheur qu'à celui de sainteté, au salut qu'à la sanctification? Oh, il n'est pas trop tard pour revenir de notre erreur. Unissons-nous tous ensemble pour écouter la voix qui nous appelle, pour nous approcher et nous découvrir et savoir ce qu'est la sainteté, ou plutôt pour trouver et pour connaître lui-même celui qui est le saint. Et si notre première tentative de nous approcher de lui nous remplit de honte et de confusion, nous effraie et nous fait reculer, prêtons encore l'oreille à la voix, écoutons l'appel, soyez saints comme je suis saint. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Le Dieu saint aura une réponse à toutes nos craintes et à toutes nos questions. Lui qui nous a révélé sa sainteté dans le seul but que nous en soyons faits participants. Si dans le silence et le recueillement, nous écoutons sa voix sainte qui nous appelle, cette voix éveillera en nous
de nouveaux désirs et une foi vivante. Et la plus précieuse de ces promesses sera pour nous cette parole, qui est en même temps un divin commandement: soyez saints, car je suis saint. Prions le Seigneur. Seigneur, toi le saint, le seul saint, toi qui nous as appelés à être saints comme toi-même, tu es saint. Seigneur, comment le pourrions-nous si tu ne nous révèles pas ta sainteté? Montre-nous, nous t'en prions, combien et comment tu es saint. C'est que ta sainteté, afin que nous sachions combien nous devons être saints et comment nous devons le devenir. Et lorsque la vue de ta sainteté nous fait toucher du doigt notre souillure, enseigne-nous que tu fais participant de ta sainteté tous ceux qui viennent à toi dans ces buts. Ô Dieu, nous venons à toi, le Saint. C'est en te connaissant, en te trouvant, en te possédant que l'âme trouve la sainteté. Nous t'en supplions, puisque nous venons à toi maintenant. Toi, le seul Saint. Établis ceci dans les pensées de notre cœur. C'est que l'objet unique de l'appel que tu nous as adressé et tu fais que nous revenons à toi est la sainteté. Tu veux nous avoir semblables à toi, nous rendre participants de ta sainteté. Si jamais notre cœur s'en effraie comme d'un but trop élevé à atteindre, c'est contenter d'un salut moins la sainteté, Dieu fidèle, fais attendre ta voix, nous appelant et nous disant: soyez saints, car je suis saint. Que cet appel soit notre mobile, en même temps que notre force, puisque celui qui nous a appelés est fidèle et qu'il le fera. Oh, que notre vie soit ce que toi, tu peux en faire. Père très saint, je courbe humblement la tête devant toi, me prosternant dans le silence à tes pieds. Que ta voix seule se fasse maintenant entendre dans les profondeurs de mon cœur, m'appelant et me disant: sois saint, car je suis saint. Amen. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre Saint en Christ, écrit par Andrew Murray. Ce livre nous enseigne à être saint comme Christ, à être saint à la raison place de notre Créateur. Dans cette première partie, nous avons vu l'appel de Dieu à la sainteté. Dans la seconde, nous verrons la provision de Dieu pour la sainteté. Ne ratez pas cette seconde partie et toute la suite de cet ouvrage. Dans ce livre, les serviteurs de Dieu, le révérend Andrew Murray, partagent des secrets dont chaque enfant de Dieu aura besoin pendant son parcours sur cette terre. Ne soyez pas du reste. Allez, appropriez-vous ces livres. Appropriez-vous ces contenus. Et priez selon ce que le Saint-Esprit vous a enseigné. Priez pour nous
et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ces messages après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées à l'écoute des Saintes Écritures. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.